décision importante, qu'il s'agisse de recrutement, de budgétisation, de contractualisation ou de partenariat, doit être validée par l'autorité ministérielle et interministérielle compétente. À cet égard, je renouvelle ma confiance totale et mon soutien indéfectible au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement. Mesdames, Messieurs, une gouvernance exemplaire demeure une gouvernance intransigeante sur la loyauté et l'intégrité des acteurs. Une gouvernance marquée par le sens élevé de l'État, l'exigence de transparence, la lutte contre la corruption, la réduction des comptes et l'impartialité dans la conduite de l'action publique. Sous ce rapport, l'adoption prochaine d'une série de lois sur la transparence dans le but d'améliorer durablement la gouvernance publique traduit une volonté politique soutenue de créer dans le secteur public un environnement sain, propice au travail de qualité au service du bien-être des populations, quelle que soit leur localité de résidence. Afin de mieux répondre aux attentes de nos populations et stimuler le développement local, nous allons dès cette année 2025 activer les pôles économiques, assises stratégiques de la territorialisation des politiques publiques. Je souhaite instaurer une gouvernance de proximité, attentive à chaque collectivité territoriale, apte à déployer des politiques équitables dans l'hydraulique, l'électrification, la santé, l'éducation et la formation. Lors du Conseil des ministres du 16 octobre 2024, j'ai rappelé que la performance de l'État se mesure à la cohérence de ses méthodes et à l'efficacité des interventions. En particulier, pour accompagner l'industrialisation de nos territoires et le développement de filières stratégiques créatrices d'emplois. Dans cette optique, je signale l'importance de la refondation de l'action des pouvoirs publics qui doit être conforme aux besoins et aspirations des populations, en repensant la déconcentration et en revitalisant la décentralisation. Repenser la déconcentration, c'est évaluer la mise en œuvre de la charte de la déconcentration de 2020.